Quelle attitude adopter quand tu te fais rejeter? Bonjour, c'est Gaël Hussaino du site Potentiel de Guérison. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à la question de Claire qui me disait qu'elle ne savait pas comment se comporter quand elle se faisait rejeter. Parce que il y a des moments, elle se faisait rejeter et elle était dans l'émotionnel et elle n'avait pas à être dans l'émotionnel, ce n'était pas juste. Donc là, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle m'a dit, et d'un autre côté, il y a eu des fois où je me suis fait rejeter, j'étais dans l'émotionnel et c'était complètement juste. Mais mon état émotionnel était disproportionné. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, comme je le disais dans cette série de 4 vidéos sur les blessures d'abandon et de rejet, tu as certainement, Claire, et puis toi qui regardes cette vidéo, une blessure de rejet assez prononcée. Si dans ta vie, tu te fais rejeter à répétition, si régulièrement tu te fais rejeter, ou alors si tu es vexé dès qu'on te met un petit peu à l'écart. Voilà, si ça te prend vraiment au cœur. Parce que des fois, il faut savoir que c'est pas forcément parce que la personne ne t'aime pas ou qu'elle ne veut pas de toi, c'est que cette personne-là a besoin de son espace, a besoin de se retrouver dans son énergie, et peut-être que ton énergie, sur le moment, ne lui convient pas, ou peut-être qu'elle se sent un peu trop envahie par toi. Je sais pas, je donne des exemples, et qu'à ce moment-là, cette personne te dit, écoute, voilà, là, je vais te demander ou qu'on raccroche au téléphone, ou que ça fait 1 heure que tu es là, je vais avoir besoin de prendre l'air, je vais avoir besoin d'aller vaquer à mes occupations, par exemple. Et toi, à ce moment-là, tu sais pas pourquoi, tu le vis comme quelque chose de ah oui, je comprends, mais en même temps, tu es blessé à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais t'inviter à aller faire dans ce premier temps? Si tu es blessé à l'intérieur, alors que c'est une personne que tu aimes, qui t'aime, et tu sais qu'elle te respecte, et tu sais que, voilà, ça fait longtemps que tu la connais, vous avez un échange ensemble, un échange profond, un vrai échange, c'est une véritable amitié. Donc je t'invite à te poser la question, parce qu'évidemment, on ne parle pas de l'autre, l'autre, ce n'est quelque part que le reflet de toi-même. Si l'autre te disait les mêmes choses et que tu n'avais pas d'émotion du tout, pas que tu t'en coupes, mais que tu n'en avais pas, que tu ne ressentais rien, ça serait que complètement différent. Mais là, je prends bien l'exemple dans le cas où tu sens quelque chose en toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et où tu te mets en colère, bien sûr, qui sont des émotions beaucoup plus grandes, où tu sens que tu es un peu touché, voilà, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais tu te sens un peu, voilà, un peu touché et tu te dis, voilà, comment faire pour avoir une attitude juste sans être touché. Donc, dans un premier temps, je t'invite à t'ouvrir à la personne qui te dit ça et à continuer à rester dans l'échange énergétique. Je ne te parle pas d'un échange de paroles. Alors bien sûr, c'est important d'avoir l'échange de paroles, mais c'est l'échange de paroles et l'échange énergétique aussi, parce que des fois, on a un échange. Il y a des gens qui parlent, qui ont un échange de paroles, mais en fait, c'est pas un échange, c'est juste qu'ils sont en train de prendre l'énergie, sans le faire exprès, bien sûr. Hein, ça se passe encore une fois. Comme tu sais, je travaille que sur l'inconscient, donc ça se passe dans l'inconscient. Et en parlant en même temps, ils te prennent beaucoup d'énergie. Donc, peut-être que tu fais partie de ces gens-là qui, des fois, on a des personnes, on projette sur eux, on projette un père idéal inconsciemment, une mère idéale, un frère idéal, ou voilà, tout plein d'autres choses. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là. Donc, si ça t'arrive régulièrement, si tu vis régulièrement ça, le fait qu'on te garde pas, qu'on veuille pas trop que tu restes avec certaines personnes, à voir en toi quelles sont les parties de toi qui ont mal, qui se sentent blessées, et puis à accueillir, mais vraiment à accueillir, pas avec ta tête, hein, vraiment à accueillir avec ton cœur le positionnement de la personne. Voilà. Parce que si cette personne te dit, voilà, là j'ai besoin de temps, ou j'ai besoin de me retrouver, ou voilà, c'est que elle pose ses limites par rapport à toi, tout en te respectant, parce que elle a aussi envie, elle, de te respecter. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est que si tu es en face d'une personne qui se dit, oui,
ben, je vais pas lui dire parce que j'ai peur qu'elle se sente rejetée, j'ai peur de la blesser, mais pourtant là, c'est l'heure, punaise, faut que j'y aille, faut que je fasse mon boulot parce que j'ai plein de choses à faire, faut que j'aille chercher les enfants après, faut que j'aille... Enfin voilà, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et si tu veux, si elle n'arrive pas à poser l'acte, quelque part, elle accepte que toi, tu es sous une certaine forme, d'une certaine manière, un pouvoir sur elle. Mais il faut savoir que ça fonctionne tout le temps dans les deux sens. Donc, à un moment donné, cette personne-là aura du pouvoir sur toi par rapport à ce qu'elle te demandera. Parce que inconsciemment, elle va se dire, bon, moi, je me la suis supporté pendant 2 heures ou 3 heures ou 3 jours l'autre fois. Donc là, elle peut bien m'aider, elle peut bien me faire ça, quoi. Voilà. Et puis, ça sera pas une demande, ça sera une exigence qu'elle t'enverra. Et toi, tu te diras, punaise, comment ça se fait j'ai rien fait alors que tu exiges de moi certaines choses. Tu vois, mais peut-être qu'au départ, c'est parti de quelque chose que tu avais peut-être la personne en face de toi avec qui tu étais, avec peut-être du mal à appréhender, avec peut-être du mal à pouvoir te dire les choses parce que tu n'étais peut-être pas tout à fait ouverte. C'est sûr qu'il y a des fois, bah, on est un peu blessé et voilà. Donc c'est un peu plus difficile. Mais c'est bien, quelque part, prends-le comme... alors je sais que c'est toujours la théorie et que je suis quelqu'un, j'essaye de te fournir des tuyaux, de te fournir des outils pour que ça puisse être valable dans ta vie pratique de tous les jours. Mais quelque part, cette personne-là, si elle pose ses limites, c'est aussi qu'elle s'aime et qu'elle t'aime. Car en posant ses limites, en disant voilà, moi, pour moi, je vais pas plus loin que ça, parce que voilà, pour telle ou telle raison. Et derrière cette limite, elle te dit aussi voilà, je t'aime, je t'apprécie, je te respecte, et comme je te respecte, je ne souhaite pas qu'on ait un échange. Tu vois, ça peut être, je ne souhaite pas qu'on ait un échange qui, je vais te donner quelque chose qui ne me convient pas pour qu'après tu ne me donnes quelque chose qui ne me convient pas. Parce que quand ça commence comme ça, évidemment, quand les relations commencent comme ça crée souvent des conflits, c'est souvent conflictuel, et puis ça fait des choses qui, ben, après, des compromis et tout. Et puis, pour te donner un exemple, dans l'excès, ben, c'est un peu ce qui se passe dans les relations toxiques, dans les relations beaucoup de possession et de fusion, quoi. En fait, c'est je te donne ça, mais bon, je le fais parce que tu as envie, mais moi, j'ai pas du tout envie. Et puis toi, par contre, il faut que tu me donnes ça. Puis après, tout le monde est perdu, plus personne sait où il est et plus personne se respecte. Et c'est important de respecter les autres, c'est important d'être respecté. Mais avant tout, pour être respecté, c'est toi-même qu'il faut que tu respectes. Voilà, c'est ça qui est important. Et pour pas te faire rejeter, c'est toi-même qu'il faut que tu respectes aussi. Ben, je sais, je vais en parler parce que moi, ça m'était arrivé il y a longtemps, avant que je commence à travailler sur moi. C'est après où j'ai pris conscience et connaissance de tous ces fonctionnements. Il y a des fois où quand tu vis un gros choc émotionnel, tu as les trucs, c'est un peu en boucle. Et si tu vas voir un ami parce que t'es pas bien et que tu fais les choses en boucle, l'ami va t'écouter, puis au bout d'un moment, il dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu vas poser concrètement comme acte pour t'en sortir, pour faire en sorte que cette situation évolue de manière positive pour toi. Voilà. Et puis toi, tu lui diras, ben ça dépend de ta personnalité, mais si tu poses rien et que tu restes dans le truc en boucle, comme quoi ben tu reçois tous les malheurs du monde quelque part et que c'est pas de ta faute, la personne en face aura moins envie de t'aider, si tu veux, parce que elle va se sentir pompée dans son énergie. Parce que quand on est en boucle comme ça, je sais parce que ça m'arrivait il y a longtemps, quelque part tu pompes l'énergie de l'autre et puis tu baisses considérablement la fréquence vibratoire aussi. Et ça, qu'elle le sente consciemment ou inconsciemment, elle ne va pas trop aimer en principe. Sauf si après tu rentres dans les compromis qui ne fonctionnent pas bien, comme je disais précédemment. Et du coup, en fonctionnant en boucle,
eh ben, voilà, s'offre à toi deux chemins quelque part. Ou tu te dis, bon, bah là, je fonctionne en boucle, et même pour moi, c'est plus possible parce que je me prends trop la tête, c'est trop difficile, et je souffre trop. Donc, aujourd'hui, je ne veux plus souffrir, je me respecte, donc j'arrête pour ne pas me faire rejeter par l'ami chez qui je suis, en train de parler de ma souffrance, ben, je vais lui demander de l'aide, et je vais accueillir cette aide, tu vois, vraiment, tu accueilles cette aide et tu dis oui, ok, je vais mettre ça en place. Et tu le fais pas pour l'autre, mais tu le fais pour toi-même. Voilà. C'est ça qui est important et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui parce que c'est vrai que quand on a une grosse blessure de rejet, on vit souvent ça, ce truc de tourner en boucle dans la tête, tourner en boucle, et puis après d'aller en parler à ses amis. C'est normal d'avoir besoin d'en parler. Et puis moi aussi, il y a des fois, il m'arrive des choses et je vais voir ma femme ou je vais voir d'autres personnes, je leur dis voilà, est-ce que tu as 5 minutes parce que j'ai besoin de parler et voilà, je dis ce que j'ai à dire, mais c'est pas en boucle, je le pose. Alors je pose pas non plus un gros paquet d'énergie négative, je le dis, ça me fait du bien et après je me dis qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça, pour ne plus que ça fonctionne comme ça, pour me respecter un peu plus moi-même et gravir une marche en plus, voilà. Et comme ça, la personne qui est en face de toi, si tu fonctionnes comme ça, elle va se dire, ouais, elle a vraiment envie, elle est vraiment motivée et elle va y mettre tout son cœur pour t'aider. Et puis, toi, tu vas vraiment avancer dans ta vie. Voilà, c'était le conseil que je voulais te donner aujourd'hui sur la blessure de rejet. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux le faire. Je t'invite tout de suite à le faire. Et puis, évidemment, si tu penses que ça peut aider certaines personnes que tu connais, que ce soit ta famille ou tes amis, vraiment, faites-lui suivre cette vidéo. Voilà. Je te remercie, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.